L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Joséphine Claudel-Pelé. Bonjour Joséphine, vous allez bien ? Oui Aurélie, merci et merci pour votre invitation. Alors, très heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel. Je le rappelle pour nos auditeurs, vous êtes membre de la CAT, donc vous allez nous parler de la CAT France. Mais pour nos auditeurs qui ne connaissent pas encore cette ONG de défense des droits de l'homme, voulez-vous nous rappeler ce que l'on entend par ACAT ? Avec plaisir Aurélie. Sa création date de 1974, plus de 50 ans déjà que cette association a été créée par deux femmes protestantes, Edith Dutertre et Hélène Engel, qui, de retour du Vietnam, où elles avaient été témoins de torture, ont dit « plus jamais ça ». Révoltées, ces deux femmes qui croyaient en l'homme et qui croyaient en Dieu ont parcouru la France pour dénoncer la pratique de la torture, encore en usage dans beaucoup de pays dans le monde. Avec le soutien d'une ONG, Amnesty International, elles fondent l'ACAT France, qui veut dire Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. C'est la signification exacte du mot ACAT. Mais aujourd'hui, cette ONG lutte également contre la peine de mort et pour le droit d'asile. La lutte contre la torture a été le point de ralliement des fondatrices de l'ACAT et des premiers adhérents. Joséphine, vous désirez aussi nous partager cette bonne nouvelle qui a fait la une de nos antennes très récemment. Il s'agit de Cécile Coller et Jacques Paris qui ont retrouvé la liberté et sont à présent de retour à Paris. C'est une excellente nouvelle, car détenus depuis 3 ans et demi en Iran, Cécile Coller et Jacques Paris sont rentrés en France le mercredi 8 avril 2026. L'ACAT France s'était mobilisée pour exiger leur libération. Ils ont été arrêtés le 7 mai 2022 à Téhéran. Au terme d'un voyage touristique en Iran, les autorités locales leur reprochent une rencontre avec des syndicalistes iraniens. D'abord détenus dans un lieu secret, les deux professeurs sont ensuite placés à l'isolement pendant 3 mois avant d'être incarcérés dans une prison d'Evin au nord de Téhéran, dans des cellules exiguës et surpeuplées où ils subissent des périodes d'isolement prolongées, des conditions de détention qui s'apparentent à de la torture et dénoncées par l'ACAT France. L'ONG qui s'était mobilisée en mai 2025 pour exiger la libération de Cécile Coller et Jacques Paris, se réjouit de leur retour en France. Et vous avez aussi une demande bien spécifique pour ce mois, c'est d'écrire à chaque député de région un courrier où l'on dénonce ce qui se passe en Birmanie pour les prisonniers politiques. C'est bien cela Aurélie. Il y a un courrier tout préparé à télécharger sur ACAT France. Voici le contexte. En Birmanie, des dizaines de milliers de personnes sont détenues pour leur opinion et actions politiques. Le 21 avril, il y avait la journée des chemises bleues. Tous les prisonniers en Birmanie portent des chemises bleues, un vrai symbole pour chaque prisonnier. Aujourd'hui, faisons de cet uniforme un symbole de solidarité. Avec l'ACAT France, le CCFD Terre Solidaire, Do Atu, Info Birmanie et Fonds de Mos, mobilisons-nous. Depuis le coup d'État 2021 et la prise de pouvoir par la junte militaire, la répression est massive en Birmanie. Plus de 30 000 personnes ont été incarcérées pour leur opinion et actions politiques. 20% d'entre elles sont des femmes. Plus de 600 sont mineurs. 132 condamnations à mort et déjà 4 exécutions. Depuis plus de 5 ans, aucune organisation internationale, ONU, CICR, etc., n'a aucun accès aux prisonniers birmanes. Le silence imposé par la junte rend ces prisonniers invisibles. Parmi eux, Koit Miyat Aung, jeune syndicaliste de 24 ans, arrêté le 14 décembre 2025, pour qui l'ACAT France se mobilise, car il a été condamné à 20 ans de prison. Brisons ce silence, le temps presse. Ce qui est à notre portée, c'est faire un courrier à votre député de votre région, télécharger la lettre proposée par l'ACAT, la signer
et l'envoyer. C'est en effet important et Joséphine, vous avez aussi un appel pour la Mauritanie, pour la libération des militants anti-esclavagistes. Vous voulez nous en parler ? Oui, Aurélie, c'est terrible ce qui se passe en Mauritanie concernant la situation de plusieurs défenseurs et défenseuses des droits humains mauritaniens, membres et sympathisants de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste IRA Mauritanie, actuellement détenus et poursuivis pour avoir dénoncé un cas présumé d'esclavage. Le 4 février 2026, ces militants ont rendu public un cas présumé d'esclavage impliquant une jeune fille de 11 ans à Nouakchott. À la suite de cette dénonciation, un rassemblement pacifique s'est tenu devant un commissariat afin de demander la protection de la victime et de sa famille. Celle-ci a été violemment dispersée par les forces de l'ordre, faisant plusieurs blessés. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs militants ont été arrêtés sans mandat. Parmi eux, la journaliste Varda Suleiman a été interpellée après avoir dénoncé la répression sur les réseaux sociaux. D'autres militants, dont Lala Fatma, Rachida Salek, Abdallahi Abou Diop, Eladj Elid, Bounas Meda et Med Vadal Ayat, ont été arrêtés puis inculpés, notamment de diffusion de fausses informations et association de malfaiteurs. À ce jour, 7 d'entre eux demeurent en détention provisoire dans l'attente de leur procès. Ces poursuites interviennent alors même que la plainte pour esclavage déposée par l'IRA Mauritanie a été classée sans suite. Ces poursuites sont arbitraires et sanctionnent des activités légitimes de défense des droits humains, en particulier la dénonciation de pratiques esclavagistes pourtant interdites par la loi mauritanienne. C'est pourquoi, là aussi, un courrier est à télécharger sur ACAT France et à adresser au président de la République islamique de Mauritanie à Paris. Ce courrier est clair et résume d'abandonner toutes les charges retenues contre ces militants et de garantir en toutes circonstances le respect des droits fondamentaux des défenseurs des droits humains en Mauritanie. Pour finir, Joséphine, vous avez une prière et un chant à proposer ? Oui, avec plaisir. Je vous propose une prière du pasteur protestant des églises d'Alsace et de Lorraine et un chant qui s'appelle « Je prends ma croix ». Prions. Seigneur Jésus, toi, la pierre vivante, tu apportes ta présence qui jaillit au cœur de nos vies. Tu es le vivant qui fait vibrer les murs de nos églises et battre le cœur de ceux qui croient et espèrent. Seigneur Jésus, toi, la pierre d'angle sans qui tout s'effondre, avec toi, même nos ruines et nos doutes trouvent un sens. Tu portes la maison de notre foi, tu la tiens debout quand le vent souffle, tu la rends belle même dans ses fissures. Seigneur Jésus, toi, la pierre d'appui pour nos pas fatigués, pour nos corps usés, pour nos vies errantes. Tu es le roc sur lequel nous pouvons poser le poids de nos vies. Seigneur Jésus, fais de nous des pierres vivantes, unies non par le ciment des habitudes et des traditions, mais par ton esprit qui édifie. Que ces pierres que nous sommes laissent filtrer la lumière étonnante de ton règne d'amour. Amen. Et écoutons maintenant le chant « Je prends ma croix ». Au matin clair, quand le monde m'appelle, entrer la part et la voie éternelle, je laisse derrière mes anciens choix. Je lève les yeux et je marche par la foi. Je prends ma croix et je te suis, Seigneur. Même si le chemin traverse la douleur, car ton amour me montre la voie. Je prends ma croix, je crois en toi. Quand les tempêtes veulent me faire tomber,
et que mon cœur semble abandonné, ta parole devient mon appui. Dans la nuit sombre, tu es ma vie. Je prends ma croix et je te suis, Seigneur. Même si le chemin traverse la douleur, car ton amour me montre la voie. Je prends ma croix, je crois en toi. J'ai vu la grâce couler du bois quand tu as souffert pour moi sur la croix. Ton sang a lavé mes péchés, ton pardon m'a libéré. Je prends ma croix et je te suis, Seigneur. Même si le chemin traverse la douleur, car ton amour me montre la voie. Je prends la croix, je crois en toi. Même si le monde se moque de moi, je ne renierai jamais ma foi, car tu es la vérité, le seul chemin vers l'éternité. Je prends ma croix et je te suis, Seigneur. Même si le chemin traverse la voie, car ton amour me montre la voie. Je prends ma croix, je crois en toi. Quand mes forces viennent à manquer et que mes larmes veulent parler, ton esprit vient me consoler et m'apprend encore à espérer. Je prends ma croix et je te suis, Seigneur. Même si le chemin traverse les mers, car ton amour me montre la voie. Je prends ma croix, je crois en toi. Merci Joséphine Claudel Pelé de nous avoir parlé des actions de ce mois-ci à l'ACAT France. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Avec plaisir et merci à tous nos auditeurs et auditrices. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.